Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. Aujourd'hui, on continue de s'intéresser aux chansons de la première mixtape solo de Suga, August D, qui est sortie le 15 août 2016, et on va se concentrer sur l'analyse de Give It To Me, qui est la seconde chanson de la mixtape, mais également la seconde chanson promotionnelle. En effet, la chanson a bénéficié d'un MV. Le premier passage de la chanson commence de la façon suivante. C'était inattendu, mon succès que même ma famille n'a pu prévoir, moi-même j'ai été surpris, alors que devrais-je dire d'autres. Un mec déterminé, même approuvé par ma famille, je suis un ennemi public. Les Youngs qui ont bénéficié du fait de mal parler de nous vont goûter à cet argent. Ils disent deux choses différentes avec la même bouche et rejoignent de grandes agences. Qu'est-ce que vous savez de moi? Vous ne pouvez pas contrôler ce que je fais. Si vous êtes sur le point de partir, emportez toutes les conneries que vous avez dit. Dans ce premier passage, Suga évoque son succès en insistant sur le caractère inattendu de celui-ci, mentionnant la surprise de sa famille et sa surprise personnelle. Puis, il mentionne de nouveau sa famille en mettant en avant la bénédiction qu'il a reçue de celle-ci, même approuvée par ma famille. C'est un point important dans son histoire parce qu'à l'origine, sa famille ne comprenait pas son désir de devenir rappeur et donc d'avoir gagné la reconnaissance de ses proches est très important pour lui. La deuxième partie du passage mentionne les Youngs. Il s'agit d'un honorifique employé par un homme sud-coréen qui permet de désigner les hommes un petit peu plus âgés que lui. Avec ce terme, Suga désigne ici les gens d'à peu près son âge qu'il a été amené à côtoyer pendant ses années de trainee et également en tant qu'idol K-pop. Comme on le voit dans les paroles, il dresse un portrait peu flatteur de ces personnes en mettant en avant leur hypocrisie. Ils disent deux choses différentes avec la même bouche et, élément important, il met en avant le fait que ces personnes rejoignent de grandes agences de K-pop. BTS, dès le début de leur carrière, ont été mal vus justement par ces personnes. Parce qu'à l'époque, quand on débutait dans l'industrie de la K-pop, il fallait venir de grandes agences car c'était elles qui avaient l'argent, le prestige et les relations, chose que n'avait pas BTS à l'époque parce qu'ils avaient rejoint une petite agence. Ils ont donc été beaucoup critiqués par les personnes issues de l'industrie à cause de ça. C'est quelque chose qui a marqué Suga et qu'il rappelle ici. On voit donc que c'est un point important pour lui et que ça permet d'autant plus de souligner son succès. Si vous êtes sur le point de partir, emportez toutes les conneries que vous avez dites. La chanson continue avec un second passage. Si vous vous demandez comment j'ai réussi, je n'ai rien de particulier à dire. Au moins j'ai grandi en dormant moins et en travaillant plus que vous les gars. Même si je ne connais pas encore la recette du succès, j'ai le sentiment de bien connaître la recette de l'échec. La recette est de faire l'idiot et de faire fonctionner votre bouche comme vous le faites. Je préfère mourir que de vivre comme ça. Dans ce nouveau passage, il continue de mentionner le succès qu'il vit, même s'il ne sait toujours pas comment il a réussi à l'atteindre. On peut avoir quand même des éléments de réponse puisqu'il met en avant son travail acharné, ce qui lui permet à nouveau de se comparer à toutes ces personnes qui l'ont critiqué. J'ai grandi en dormant moins et en travaillant plus que vous les gars. Il met en avant également les échecs qu'il a vécus. J'ai le sentiment de bien connaître la recette de l'échec. Une fois de plus, ça permet de glorifier son parcours en mettant en avant le fait qu'il ait été semé d'embûches et de critiquer de nouveau ses détracteurs en associant cette notion d'échec à leur situation personnelle. La recette est de faire l'idiot et de faire fonctionner votre bouche comme vous le faites. La dernière phrase du passage achève de marquer l'opposition entre lui et les autres. Je préfère mourir que de vivre comme ça. La chanson continue avec un troisième passage. Donnez-les-moi, l'argent, le succès, tout ce qui est bien, juste apportez-le-moi. La célébrité, les flashs, donnez-les-moi. L'argent, le succès, tout ce qui est bien, juste apportez-le-moi. Dans ce troisième passage, on voit qu'il continue à mentionner le succès qu'il rencontre, et donc il va énumérer différents éléments en lien avec celui-ci, comme l'argent, la célébrité, les flashs, et ce sont justement des éléments que recherchent ceux qui le critiquent. Donc encore une fois, ça permet de souligner sa réussite, toujours en opposition à l'échec des autres. Je suis né tigre, je ne peux vivre comme un chien, verse-moi ce que tu veux pourvu que ce soit de l'alcool, de l'argent ou la célébrité. Je n'ai jamais mendié quoi que ce soit. Je ne veux pas ce que tu as dans la main. Peu importe ce que c'est, je fais seulement ce que j'ai à faire. La loi de la jungle, au diable, la politique du succès. Ce quatrième passage débute par une référence. Je suis un tigre, je ne veux pas vivre comme un chien. Il s'agit d'une référence à son année de naissance, 1993, qui se trouve être l'année du tigre selon le calendrier asiatique. Ça permet à nouveau de faire une comparaison entre le chien, qui symboliserait une vie d'échec, et le tigre, qui symboliserait une vie de réussite. Ensuite, il mentionne de nouveau toutes ces personnes qui l'ont critiqué et qu'il a côtoyé dans l'industrie, des gens qui ont donc eu des privilèges que lui n'a pas eu. Je n'ai jamais mendié quoi que ce soit, je ne veux pas ce que tu as dans la main. En effet, comme ces personnes faisaient partie d'agences plus importantes, ils avaient accès à un certain nombre de privilèges, comme plus d'argent ou des relations, ce qui assurait à ces groupes et à ces idoles un succès quasi immédiat auprès du public, puisqu'il y avait une plus grande capacité de publicité, et c'est pourquoi
Suga mentionne ici la politique du succès en fin de passage. En effet, l'industrie de la K-pop était basée sur cette politique, et l'est toujours, même si ça a un petit peu évolué avec le temps, c'est-à-dire que les grosses agences règnent sur l'industrie, puisqu'elles ont les moyens de mettre davantage en avant leur groupe par rapport à des agences plus petites. Et c'est toujours le cas aujourd'hui quand on regarde les groupes que font débuter les grosses agences de K-pop, ce sont toujours les groupes qui ont beaucoup plus de présence médiatique. La chanson continue avec un 5e passage. Vous allez juste vous battre les uns contre les autres. Ouais les gars, vous ressemblez vraiment à des idiots. Peu importe que vous ratiez encore ou que vous preniez de la drogue, je m'en fous. Alors s'il vous plaît, vivez comme vous le voulez. Dans ce nouveau passage, Suga mentionne ses opposants comme un groupe homogène. Vous allez juste vous battre les uns contre les autres. Implicitement, cela lui permet de montrer une nouvelle fois sa différence par rapport à eux, puisqu'ils ne se présentent pas comme étant intégrés à ce groupe. Ça donne aussi l'idée que les autres idoles vont se bagarrer pour essayer d'obtenir un peu de succès, et donc être en compétition les uns contre les autres, pendant que lui sera à un autre niveau, et qu'il ne pourra justement pas être en compétition avec ces personnes. Il mentionne également un autre point important, le fait de prendre de la drogue. Peu importe que vous ratiez encore ou que vous preniez de la drogue. En Corée du Sud, c'est quelque chose d'extrêmement mal vu et c'est sévèrement sanctionné. Pourtant, c'est quelque chose de présent dans l'industrie de la K-pop. Et ça permet ici de brosser à nouveau un portrait péjoratif des autres trainees et des autres idoles K-pop, qui non seulement font partie d'un système privilégié, mais qui se permettent aussi de ne pas respecter la loi en consommant des substances illicites. Encore une fois, ça implique l'idée que Suga se détache de tout ça, et donc c'est à son avantage. Enfin, la chanson se termine avec un dernier passage. Ne me touchez pas, ne posez même pas la main sur moi, si vous continuez à dire des conneries vous aurez des ennuis, 1 pour l'argent, 2 pour le spectacle, la lumière, la célébrité, les flashs, la lumière, donnez-les-moi. Ainsi, il termine sa chanson en montrant une attitude hostile voire menaçante, en utilisant des verbes qui sont en lien avec le toucher, puisqu'il emploie le verbe toucher lui-même, ne me touchez pas, et ne posez même pas la main sur moi, qui implique un contact physique. Tout de suite, ça permet de véhiculer une image presque de début de bagarre, ça renforce son attitude hostile, et d'ailleurs, c'est associé à une menace. Si vous continuez à dire des conneries, vous aurez des ennuis. Il termine sa chanson en mettant en avant une nouvelle fois son succès, avec la répétition de ce qui y est associé, la célébrité, les flashs et l'argent. En conclusion, dans la première chanson promotionnelle de sa mixtape, qui s'intitule également August D, Suga s'adressait aux autres rappeurs, qui avaient beaucoup critiqué son choix de rejoindre une agence de K-pop. Ici, il s'attaque à une deuxième catégorie de personnes qui l'ont beaucoup critiqué, justement les personnes faisant partie de cette industrie de la K-pop, plus particulièrement les personnes privilégiées par le système car faisant partie de grosses agences, et qui avaient une mentalité négative envers les trainees et les idoles K-pop d'agences plus petites. Ainsi, cela permet de conférer un caractère encore plus positif au succès qu'il rencontre, puisque l'existence même de ce succès permet de servir de réponse à toutes les critiques qu'il a reçues. J'espère que cette analyse vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et si vous avez aimé, vous pouvez laisser un pouce bleu et vous abonner au podcast si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez également le partager autour de vous, s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h, pour continuer la série d'analyses des chansons de cette première mixtape.